On va aller dans la parole de Dieu. Jésus-Christ, prends pitié de moi. Mon Père, prends pitié de moi. Roi de gloire, prends pitié de moi. On a parlé de Jésus-Christ comme étant Dieu, la parole qui est venue sur la terre pour nous sauver. Il est capable de devenir tout ce qu'il veut par la puissance de son amour. L'amour est la vraie puissance. Amen. La vraie puissance, mon frère, ce n'est pas les choses que tu vois là-bas dehors. La vraie puissance, c'est l'amour. C'est la force par laquelle tu agis. C'est la force qui donne le sens à l'acte que tu poses. Quand c'est l'amour, voilà ce que me dit que tu es fort. C'est l'amour qui est le motif des actions de Dieu. Amen. Jésus-Christ est devenu homme à cause, grâce à son amour. Amen. C'est l'amour qui lui a fait devenir homme. Il a utilisé la puissance de son amour pour accepter de devenir ce qui n'était rien. Être un homme pour Jésus, c'est être abaissé. La Bible dit que bien qu'il existait sous forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec le Père, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à devenir un homme. Il a paru comme un simple homme. Amen. Et parmi les simples hommes, il est devenu le dernier. Amen. Vous m'écoutez? Wow. Attendez un peu, je vais voir. Amen, vous m'écoutez? Donc, c'est la sœur Ingrid qui n'a pas la ligne. Hein? On va sûrement la laisser parce que là, c'est le bruit là vient chez elle. Là, vous m'entendez mieux, c'est ça? Amen. Non, on va la laisser. Hein. Elle va l'attraper le message. Je vais la laisser. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je disais que, voilà, Jésus-Christ, en acceptant de devenir homme, c'est son amour qu'il lui a donné. C'est pas l'amour qu'il a fait tout ce qu'il a eu à faire. Il n'était pas venu parce qu'il avait peur ou quoi que ce soit. C'est l'amour qui est la véritable force de Dieu. Et c'est cet amour qui est la principale arme que nous, les chrétiens, devons avoir. C'est l'amour. On doit faire tout sur la terre, tout par l'amour. L'amour, c'est le plus grand trésor que Dieu puisse donner à quelqu'un. La vraie bénédiction de Dieu à un chrétien, c'est l'amour du Père. Amen. L'amour de Dieu. Pour aimer, mon frère, c'est quelque chose d'incroyable. On va continuer aujourd'hui notre texte, notre l'enseignement dans la parole de Dieu où on s'est arrêté la fois dernière dans le livre de Genèse, chapitre 27. Genèse, chapitre 27. Genèse, chapitre 27. Vous connaissez bien le chapitre. Je vais récapituler rapidement parce que nous sommes en début de semaine. Ce qu'on a étudié la semaine dernière. On a étudié la semaine dernière la bénédiction d'Isaac. Isaac qui voulait donner une bénédiction à son fils, le premier-né. On a vu que pour donner cette bénédiction, il a appelé son premier fils, pour donner la bénédiction. Le premier fils, on a vu que c'était le symbole de Jésus-Christ. Voilà qui est le premier-né dans la maison de Dieu. Voilà, et puis Jacob a pu avoir la bénédiction dans les mains de son père, voilà, par l'intervention de l'enseignement qu'il a reçu de sa mère. Amen. Il a reçu de sa mère l'enseignement de la crucifixion, la révélation de l'évangile, la gloire de Dieu qui a été écrite dans la mort et la résurrection de son premier-né. Amen. Qui est le premier-né de toute la création. Donc Jacob dit à sa mère qu'il a peur d'aller recevoir la bénédiction auprès de son père parce qu'il n'est pas Ésaü. Autrement dit, il n'est pas Jésus. Amen. Il n'est pas comme Jésus qui est le premier-né de la maison de Dieu, qui s'est fait homme. Il n'a pas la vie de Jésus. Il n'a pas la nature de Jésus. Il dit à sa mère que regarde, Jésus-Christ est saint. Amen. Jacob dit à sa mère que regarde, Ésaü, mon frère, est velu. Amen. Il a les vêtements de joie et de fête. Quand il va aller auprès de mon père va sentir mon père le connaît. Il connaît les habits des vêtements que Ésaü, son fils, porte. Il connaît les œuvres de la justice de son fils. Il est saint comme lui. Donc voilà pourquoi il veut donner la bénédiction à son premier-né. Moi, je ne suis pas le premier-né. Rebecca, qui est l'image de l'église, dit à son fils que ne t'inquiète pas, j'ai entendu l'évangile. Amen. J'ai été conçu par l'évangile. Je vais t'enseigner l'évangile. Je vais te présenter à Dieu comme une vierge
peur. Quand tu vas arriver là-bas, l'église, Rebecca dit que le Dieu qui juge, c'est mon épouse. C'est mon époux. La Bible dit que l'Éternel sera ton époux. Amen. L'Éternel sera ton époux. Donc je le connais, je connais sa justice qu'il a manifestée pour toi. Donc tu dois accepter Jésus-Christ, te dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Amen. Ce qu'on a vu. Donc Rebecca va dépouiller Jacob de son vieux, va l'enseigner à dépouiller. Voilà sa vieille vie, la vie passée, l'homme ancien. Voilà, et puis va revêtir l'homme nouveau qui est Christ. Amen. Pour être à l'image de Christ. Donc voilà le miracle de la bénédiction que le Seigneur a mis à la disposition de Jacob. C'est comme ça que Jacob va accepter maintenant et il va être revêtu de la justice de Dieu pour aller rencontrer son Père. Amen. Il va être habillé, voilà, des vêtements de justice. On a vu ça, que les œuvres de donner vos membres à Christ afin qu'il nous habille de la justice de Dieu, la sainteté. Amen. Donc on voit que Rebecca, qui est l'image de la mère, qui est l'image de l'église, parce qu'on a étudié avec vous que la nouvelle Jérusalem qui est en haut est notre mère. Amen. Donc l'église est considérée comme une mère. Voilà, on a aussi étudié que Jésus-Christ est l'époux de l'église. Amen. Donc vous voyez, les personnes qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu sont dans l'erreur. Amen. Gloire à Dieu. De notre partie, la Bible dit que l'Éternel sera ton époux. Dans l'Ancienne Alliance, dans le livre d'Ésaïe, c'est bien mentionné que l'Éternel sera ton époux. Maintenant, la Bible dit que Jésus-Christ est l'époux de l'église dans Éphésiens 5. Amen. Que Jésus-Christ est l'époux de l'église. Je vous ai dit que tu dois voir Jésus-Christ partout. Il est le premier-né. Jésus-Christ a été appelé fils de l'homme. Il a été appelé fils de Dieu. Jésus-Christ a été appelé serviteur. Tout ce que Dieu veut accomplir, Jésus-Christ est capable de le devenir. Sa nature de Dieu lui permet de tout devenir. Et puis, la nature, l'amour qu'il a, parce qu'il fait toutes choses par amour. Amen. Là où il y a la faiblesse, il doit venir donner la force. Donc, il doit se définir comme la force. Amen. Là où il y a le péché, il va prendre le nom de la sainteté. Amen. C'est dans le sens là que la Bible dit qu'il a un nom que personne ne connaît. On parle de la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu ne peux pas le limiter en disant seulement qu'il est fils de Dieu. Il est comme ça. Non, tu vas te perdre. Amen. Il va te dire que je suis la résurrection. Parce que la mort existe. Maintenant, je dois régler le problème de la mort dans la vie de mes enfants. Donc, je vais prendre le nom, le titre de la résurrection. Amen. Et la veille, vous voyez, il prend tous les titres. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le premier-né de la mort. Il est le premier-né d'entre les morts. Vous voyez, il a la force de se devenir. C'est la seule personne qui a le pouvoir de devenir. Le diable ne peut pas devenir. Pour devenir, il faut que tu sois créateur. Amen. Voilà. Donc, Jésus-Christ, en acceptant de devenir un homme, il n'a pas fait semblant de devenir un homme. Il est devenu à 100% un homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, voilà la vraie puissance qui est capable de te racheter. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Souvent, il va s'appeler le lion quand il faut combattre ton ennemi. Amen. Quand il faut régner comme le roi. Souvent, il va s'appeler l'agneau de Dieu pour faire l'expiation des péchés. Souvent, il va s'appeler souverain sacrificateur. Amen. Donc, tu ne dois pas seulement dire qu'il est le Fils de Dieu et puis tu restes là-bas. Tu ne dis pas qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Tu ne dis pas qu'il est aussi le Fils de l'homme. Amen. Vous voyez? Donc, tu dois regarder dans toute la parole de Dieu pour pouvoir adorer le vrai Jésus. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Vous voyez, beaucoup de gens partent devant le Père. Ils disent que au nom de Jésus, ils prient au nom de Jésus, mais ils n'ont pas la révélation du véritable Jésus qui est le mystère de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, Jésus est la réponse à tous les problèmes de l'homme sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. À tous les problèmes qui existent dans la création. Voilà aussi le titre qu'elle prend quand il dit que le premier-né de la création, ça veut dire que le premier-né dans la maison de Dieu. La création, c'est la maison de Dieu. Donc il n'y a aucun problème qui peut sortir de nulle part, que de n'importe quel endroit, Christ va le régler. Amen. En se définissant, vous voyez, il va porter le fardeau là, il va s'identifier au péché là, qui va former son peuple, il va prendre le nom là, et il va devenir la chose là, et il va crucifier ça. Amen. Gloire à Dieu. Regarde, tu ne peux
pas véritablement délivrer quelqu'un de quelque chose et enlever ça de ta création si tu ne peux pas devenir la chose là. Amen. Très important. Vous voyez, on va d'abord aller dans le livre. C'est pour ça qu'il n'y a que Christ qui peut sauver le premier-né d'entre les morts, le premier-né de toute la création. Amen. Afin d'être en taux le premier. Amen. En taux, il est le premier, mon frère, ma soeur. Il a la prééminence sur toutes choses. C'est en son nom que l'Église vit. Amen. C'est en son nom qu'on reçoit toutes choses du Père. L'amour du Père pour lui est terrible et incompréhensible. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 21, la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Amen. Très important. Donc, pour enlever le péché, la Bible dit qu'il est devenu péché. Amen. Pour enlever, gloire à Dieu, mon frère. Gloire à Dieu, ma soeur. Il a ôté le péché. Maintenant, si tu n'es pas Dieu, comment tu vas devenir péché pour enlever le péché? Amen. Gloire à Dieu. Tu ne pourras pas. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un ange qui est venu pour nous sauver? Amen. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un homme qui est venu? La Bible dit que c'est Dieu, parce qu'il faut te recréer. Amen. Il n'y a que Dieu qui est créateur. Donc les personnes qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils sont dans l'erreur. Ils sont en train de dire qu'ils sont encore dans leur péché. Parce que être chrétien, ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Amen. Donc si ce n'est pas Jésus qui t'a créé, donc si Jésus n'est pas Dieu, donc tu n'as pas été créé par Dieu. Amen. C'est terminé. Vous voyez, voilà, donc c'est les mains de Dieu, c'est Jésus-Christ qui t'a créé, et c'est en Christ que tu peux être à l'image de Dieu. Amen. Et la Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu. Il y a des personnes qui comprennent quand la Bible dit que Jésus est à l'image de Dieu, ils commencent à dire que Jésus n'est pas Dieu, l'image de Dieu. La Bible dit qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Amen. Voilà Dieu. Et quand on parle du nom de Jésus, le nom de Jésus par lequel on avance vers le trône de Dieu, ça veut dire que c'est-à-dire que c'est au nom de Dieu. Amen. Au nom du Père qu'on parle là-bas. Au nom du Père, au nom de la vie que Jésus a. Parce que Dieu a accepté de devenir un homme. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les hommes peuvent aller devant le trône de Dieu. Donc c'est au nom de l'obéissance de Jésus. Au nom de la mort du Père. Amen. Pour le monde. Amen. Jésus a accepté de devenir un homme. Vous voyez, c'est très important de comprendre. Si Jésus n'avait jamais accepté de devenir un homme, nous mourrons tous dans nos péchés. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il va dire lui-même aux pharisiens qui ne voulaient pas croire en lui. Il dit que si vous ne croyez pas en moi, vous allez mourir dans vos péchés. Très clair. La Bible ajoute dans le livre de 2 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, que si Christ n'est pas ressuscité, on est encore dans nos péchés. Amen. Très important de comprendre. Parce que la résurrection de Jésus, c'est la manifestation et l'émergence de la vie de sainteté. Donc au nom de Jésus, comme la Bible le déclare, c'est au nom vraiment de la vie que Jésus-Christ a apporté, qui est la nature de Dieu. Amen. C'est au nom de l'amour que le Père a pour Jésus, la considération que le Père a pour Jésus. Il ne peut rien lui refuser. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, quand on parle dans le livre de Genèse, je vais lire rapidement et puis on va entrer dans les explications profondes parce que beaucoup d'entre nous vont se retrouver bientôt dans cette situation devant le Père. Amen. Complètement. Comme Jacob est allé devant le Père, il était seul là-bas et il va partir au nom de Jésus. Très important de comprendre. La seule bénédiction que le Père donne à l'humanité, c'est dans Jésus. Amen. Qui s'est fait homme. Amen. La mort du Père est en lui. La mort de Dieu. On doit connaître que la mort du Père pour Jésus. Amen. Très important. Amen. La mort qu'il a pour Jésus, mon frère. C'est pour ça que Jésus va dire que en mon nom, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Très important. En mon nom, vous recevez ceci en mon nom. Amen. En la mort que le Père a pour moi, en la sainteté que j'ai manifestée, qui est la nature du Père. Amen. Sur la terre, pour l'humanité. Donc quand vous avez ça, ça veut dire que vous avez mon nom en vous, qui est écrit sur vos fronts. Amen. C'est mon nom que vous prononcez. Je suis la seule personne par qui existent toutes choses et par qui toutes choses sont. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la seule personne que mon Père considère. Gloire à Dieu. C'est toute la terre. Tout est fait pour moi. Tout est en moi.
moi, par moi. Si vous ne faites pas les choses pour moi, en moi, si vous ne vivez pas pour moi, vous ne recevrez jamais la grâce de Dieu. Amen. Voilà ce que me dit que tu parles devant le Père au nom de Jésus. Amen. Pas au nom d'une autre. La seule justice que le Père connaît dans le ciel, c'est la justice qui a été manifestée en Jésus. Amen. Le seul amour que le Père connaît, c'est l'amour qu'il a pour Jésus. Amen. Et c'est avec le même amour qu'il nous a aimés. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, si tu n'as pas l'amour là en toi, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas et tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. C'est au nom de Jésus. C'est parce que Jésus-Christ est celui qu'il est. Il est le premier, il est le dernier, il est le sanctifié, il est le purifié, il est celui qui a été abaissé afin qu'on soit élevé. Il est celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde. Voilà, il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il est tout. Lui-même, il dit dans la parole, si vous regardez, il dit quelque chose qui me frappe. Il dit que tout ce que vous demanderez au Père mon nom, je le ferai. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, il ne dit pas que le Père le fera. Il dit comment même je le ferai. Regardez bien, vous allez voir. Il va dire dans le livre de Jean, vous allez aller là-bas, vous allez voir tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez. Donc il va le dire clairement. Pourquoi est-ce qu'il va dire comme ça? Regardez dans Jean 14, à partir du verset 12 au verset 14. Ici là, on parle Jean 14, verset 12 au verset 14. La Bible dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Très important. Vous voyez, il dit que si tu crois en lui, ça veut dire que tu ne parles pas devant le Père en ton nom. Amen. Vous voyez, donc quand Jacob va partir devant Isaac, son père va lui demander, Amen, est-ce que tu es, Amen, est-ce que tu es Ésaü mon fils? Amen. Très important de comprendre. Est-ce que tu vis par Ésaü? Amen. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que tu es en Ésaü? Amen. Est-ce que la vie que tu as là, que tu me montres sur tes bras, je vois bien qu'il y a la peau des brebis qui sont mises sur tes bras. Est-ce que tu reconnais que la peau des brebis là qui représente les œuvres de la justice et de la sainteté sont l'œuvre de Jésus-Christ? Amen. Mon premier-né. Par lui que tu as la vie, c'est par lui que tu as la sainteté, c'est par lui que tu as la bénédiction. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu viens devant moi au nom de Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu reconnais que tu es dans l'église aujourd'hui au nom de Jésus? À cause de Jésus, grâce à Jésus. Voilà ce que me dit. Est-ce que tu reconnais que tes enfants vivent aujourd'hui grâce à Jésus? Est-ce que tu reconnais que Jésus est capable de toutes choses? Amen. Toutes choses, que je ne peux rien lui refuser. On va revenir. Et ici, là, c'est très important. Aller devant le Père pour obtenir le miracle, la grâce de Dieu, c'est aller avec la foi au nom de Jésus, par lequel on a accès à toutes choses. Amen. Devant le Père. L'amour, la révélation de l'amour du Père pour son Fils. Amen. La considération qu'il a pour le Fils au nom de Jésus. Le seul nom que le Père reconnaît au ciel. Est-ce que tu crois que au nom de Jésus, toutes choses sont possibles? Amen. Voilà ce que ça veut dire. La bénédiction que le Père veut donner à Jacob, c'est une bénédiction de l'autorité éternelle, du premier-né. Amen. Pour bâtir. Voilà, dans le livre de Jean 14, Jésus assiste et dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Regardez au verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous voyez, il dit qu'il le fera. Amen. Lui-même, gloire à Dieu, il est omniprésent. Il est venu donner l'obéissance et on va prendre sa justice et il nous exauce encore. Il est le premier et le dernier. Il fait toutes choses. Amen. Toutes choses. Regardez, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez, il dit en mon nom. Amen. Donc, et c'est en mon nom. Vous comprenez bien, donc pas en ton nom, pas en ta justice, pas parce que tu es meilleur que les autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de véritable amour aujourd'hui dans le corps de Christ, parce que les gens partent devant Dieu croyant qu'ils sont meilleurs que les autres. Amen. Quand on part devant Dieu, on reconnaît que tout ce qu'on a reçu et qu'on est devenu aujourd'hui, c'est grâce au premier-né de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et on reconnaît que si le Père a dit qu'il va donner une bénédiction à quelqu'un, c'est seulement à cause de Jésus. Amen. Si Ésaü n'existait pas, Isaac n'allait pas penser à une bénédiction quelconque, à donner à quelqu'un.
1. Le Père nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Amen. Donc, mon frère, le nom de Jésus, c'est la veille de Jésus, c'est ce qu'il a accompli. Amen. Complètement pour toi. Il t'a recréé. Voilà ce que je veux dire. Mon Père, je suis ici là au nom de Jésus. Au ciel, on va dire qu'on est arrivé au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est, parce qu'il est vie, parce que le Père l'a exaucé. Tous les dons qu'on a, on les reçoit au nom de Jésus. Le Père ne peut rien refuser à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, là, mon frère, ma soeur, c'est l'amour que le Père a pour lui. Jésus, quand Jésus a prié pour toi, c'est terminé pour le diable. C'est oui et amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que le Père m'a donné tout pouvoir. Amen. Tout pouvoir au nom de Jésus. On parle dans le livre de Matthieu, Genèse, chapitre 25. C'est Isaac, c'est Jacob qui se présente devant son Père. Maintenant, il va se présenter au nom, il va prendre soin de se présenter au nom d'Ésaü. Amen. Il ne parle pas en son nom. Il va faire très attention. Tu vas te trahir à chaque fois que tu vas aller devant le trône de Dieu avec moi. Amen. Beaucoup de gens partent devant le trône de Dieu. Vous m'entendez? Amen. Vous êtes encore là? Vous m'entendez? Amen. Oui, je suis là. Amen. Ok. Donc, beaucoup de gens partent devant le trône de Dieu avec moi. Quand tu pars devant le trône de Dieu, tu te trahis déjà quand tu as le moi en toi. Amen. Très clair. Quand tu pars devant le trône de Dieu, moi, c'est terminé. Vous voyez, Jacob, avant de partir, le Saint-Esprit l'enseigne au travers de sa mère, Rebecca, que fais attention. Amen. Le premier-né, il est au cœur du Père. Toutes choses existent pour lui. Amen. Par lui et en lui. Il est celui qu'on adore dans le ciel et sur la terre. Le Père l'a établi en toutes choses. Amen. Si tu t'amuses, ton nom n'est pas dedans. Tu vas aller faire la croisade, tu vas aller organiser les réveils, tu vas prier, tu veux les dons. Avant que le Père ne te donne ça, rassure-toi que c'est pour Jésus que tu demandes ces choses. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour la gloire de Jésus. Mon frère, ma soeur, voilà ce que veut dire au nom de Jésus. Amen. Je m'en vais devant le Père au nom de Jésus. Pour la gloire de Jésus, pas pour ma gloire. Tu veux le réveiller à l'église, mon fils? Oui, le Père va te sonder. Amen. Il va regarder dans la requête de prière là pour savoir si c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Tu viens parce que lui, la Bible dit que le bon serviteur, c'est celui qui recherche la gloire de son maître. Amen. Est-ce que c'est pour Jésus? Tu veux le travail là, tu veux les dons là, tu veux la prédication là. Est-ce que c'est pour Jésus, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est pour le Fils de Dieu? Amen. Merci Seigneur. Tu veux, est-ce que c'est pour, voilà ce qu'on appelle au nom de Jésus, tu vas recevoir. Est-ce que c'est pour Jésus? Voilà. La Bible dit, est-ce que c'est pour aimer? Vous voyez donc que c'est Isaac va aller. Donc une fois que tu pars devant Dieu et que Dieu te sonde comme ça, la Bible dit que l'Esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Amen. Donc l'Esprit de Dieu va te regarder, dit que non, celui-ci c'est simplement un égoïste. Amen. Il demande pour devenir, il veut accomplir, il veut son nom. Amen. Il y a une guerre de noms. Amen. Devant Dieu. Mon frère, ma soeur, la puissance du nom de Jésus n'est pas révélée entièrement aujourd'hui à l'église parce que les pasteurs, les leaders ne veulent pas que Jésus-Christ prenne la première place. Amen. Donc, on fait tout aujourd'hui à l'église en nom. Amen. Jésus dit que celui que le Père a envoyé cherche la gloire de Dieu. Il ne cherche pas sa propre gloire. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent, font tout en leur nom. Ce n'est plus au nom de Jésus. C'est pour ça que Satan entre et puis il y avait l'esprit de l'erreur, avait l'esprit de sorcellerie à l'église, l'esprit de malédiction et il manque aux gens que c'est la bénédiction parce que Dieu n'est plus là-bas. Amen. Ce n'est plus au nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas le mot Jésus que tu prononces. Amen. C'est la nature de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. Le nom de Jésus doit être en accord avec les œuvres de la justice, avec les œuvres que tu poses, la sainteté. Amen. Donc, le Saint-Esprit aide Jacob. Il lui dit que fais attention. Amen. Si tu arrives là-bas au Père et tu dis que tu es venu au nom de Jésus, quand il va regarder tes actes, il va voir que Jésus n'est pas dedans. Il va te chasser. Amen. Il va te refouler. Est-ce que
la vie que tu mènes sur la terre est en accord avec le nom que tu prétends. Amen. Obéir. Avec le nom que tu prétends comprendre. Avec le nom là que tu parles devant le Père avec. Les vêtements que tu as assis sur toi, ce sont les vêtements de joie, de sanctification, de purification qui sont en accord avec le nom que le Père comprend au ciel. Amen. Le nom, ce n'est pas simplement le mot à la bouche, c'est la vie que tu portes aussi. Amen. La sainteté, la pureté, le sang de l'alliance, l'âme de Dieu. Tu dois être en accord avec lui pour pouvoir avoir la bénédiction. On ne peut pas mentir à Dieu. Amen. Il est omniscient. Il connaît, il voit tout. Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Au nom de Jésus, ce n'est pas les récitations en route, mon frère, c'est la réalité de l'amour de Dieu qui a été manifestée dans le monde et l'amour là est vainqueur. Amen. Les forces des ténèbres ne peuvent rien faire. La bénédiction de Dieu est octroyée aux personnes là qui sont venues devant le trône au nom de Jésus. Il le dit, fais encore attention. Il ne faut pas que tu aies le moi en toi quand tu parles devant le trône de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il va te demander, est-ce que tu es mon fils Jésus-Christ? Est-ce que tu es mon fils Esaü? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Amen. Est-ce que tu vis pour Christ, par Christ et en Christ? Est-ce que le moi est crucifié en toi complètement au point où tu ne recherches plus ton intérêt? Tu cherches seulement l'intérêt de Dieu. Jésus et moi, nous sommes un. Jésus va dire au monde que le Père et moi, nous sommes un. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus va prier que nous soyons un. Il dit que Père, je prie que tu sois avec eux. Amen. Comme tu as été avec moi. Ça dit que moi, toi en moi et moi en eux. Afin que nous soyons un. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'amour parfait, profond. La bénédiction que Dieu donne au ciel. Il n'y a pas de bénédiction. C'est la bénédiction typique, exacte, parfaite. Celle que Jésus-Christ a reçue. C'est la même vie que nous avons sur la terre. Amen. Le Saint-Esprit, par la bouche de Rebecca, rappelle encore Isaac, fais attention. Le Père là, il va regarder ta marche sur la terre. Au dernier jour, il va regarder comment tu as marché sur la terre. Parce que son fils premier-né, quand il était sur la terre, il avait une marche vainqueur. Amen. Voilà, qu'il a mené sur la terre. Est-ce que tu vas marcher comme ça pour arriver au jour de ta mort devant le trône de Dieu et être accepté? Parce qu'il va tester tes œuvres. Amen. La Bible dit que Jacob va s'approcher de son père et son père va sentir. Amen. Gloire à Dieu. Il va tester, il va peser les œuvres que tu as faites sur la terre. Amen. Gloire à Dieu, mon frère. Il va tester par quel esprit tu agis sur la terre. Il va tester si avant que tu n'arrives, la rencontre de Dieu. Amen. Avec la rencontre d'Isaac avec Jacob, c'est aussi le symbole du dernier jour de ta vie où tu vas aller devant le trône de Dieu pour rendre compte. Amen. Tu vas dire que tu étais chrétien, j'étais à l'église, j'étais frère, j'étais enfant de Dieu. Dieu te prépare maintenant par l'église. Amen. Qui est son épouse. Il te dit que prépare-toi à la rencontre de Dieu. Aujourd'hui, la louange a commencé par l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu complètement, qui n'a pas de moi. Tu dois connaître l'amour et tu dois servir Dieu avec l'amour que le premier-né a montré sur la terre quand il vivait sur la terre. Amen. Pour son Père. Voilà ceux qui vont hériter la bénédiction éternelle. Amen. Vous voyez, quand le premier-né était sur la terre, il n'avait rien d'autre que le nom de son Père. Amen. Gloire à Dieu. Il a vécu complètement pour Dieu. Voilà l'amour de Dieu voilà l'amour du Fils pour le Père. Est-ce que tu sais Dieu avec le même amour? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais le Père Tout-Puissant, ma soeur, avec le même amour dans ton cœur? Si tu n'as pas l'amour là, ma soeur, mon frère, tu vas être rejeté. On va lire dans le livre de Jean 17 et puis on va prier. Notre temps commence à partir. L'amour complet pour le Père, complet. Il dit qu'il a aimé le Père jusqu'à la mort. Amen. Le Père m'a donné un commandement. Et puis, pour que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon ce que le Père m'a commandé, allons, voici celui qui me livre. Donc, Jésus marchait librement vers la crucifixion. Amen. Il avance, il a l'amour terrible pour son Père. Il ne recherche pas son intérêt, il ne fait pas mention de lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de personnes partent devant le trône de Dieu avec moi devant. Le moi est devant, le moi est devant. Ils ne recevront jamais. Ils vont adorer Satan. Et quand ils arrivent devant le trône de Dieu, ils disent à Dieu, Seigneur, je suis venu au nom de Jésus, je
prophétise, je dis, le Père dit que tu es un menteur. Amen. La vie de Jésus à la sainteté. Ce que tu es en train de me donner là, c'est le mensonge. Tu n'as jamais connu. C'est pour ça que Jésus lui-même dit que je vais leur dire au dernier jour que je ne vous ai jamais connu. Amen. Retirez-vous de moi. Maudit. Je vous ai dit que vous devez apprendre à voir Jésus partout. Il dit qu'il est dans le Père. Amen. Gloire à Dieu. Donc, partout là, tu vas le rencontrer. Tu vas le voir comme juge. Amen. Un moment, tu vas le rencontrer comme le chef suprême de l'église. Oui, un moment, tu vas le rencontrer comme le chef de l'armée de Dieu quand il s'agit des combats. Amen. Il va prendre devant comme le chef de l'armée. Oui, mon frère, celui du mystère de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand il s'agit de l'obéissance et que le monde ne peut pas obéir à son Père, il va prendre le devant comme le grand serviteur. Amen. Jésus-Christ, le premier serviteur, il va commencer à laver les pieds. Il va rendre capable de toute bonne œuvre tous ceux qui veulent faire la volonté de son Père. Il a de la valeur devant son Père. Un baptême, quand le Père l'a baptisé, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, le Saint-Esprit est descendu, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci, Jésus, est mon Fils bien-aimé. Amen. Bien-aimé, c'est en son nom que je donne la bénédiction, que j'autorise les choses sur la terre. Amen. En sa vie, en son obéissance, voilà, en reconnaissance de ce qu'il a fait à la croix, par sa mort et sa résurrection. Ce n'est qu'en lui que vous avez la victoire, la sainteté. Enlevez le moi devant le trône de Dieu. Enlevez l'ego, enlevez les ambitions personnelles, enlevez les quêtes, enlevez vos trucs là. C'est le moi. Tous les péchés viennent du moi. C'est la gloire de Jésus que tu recherches. Toute personne qui a le moi dans le cœur est en train de rechercher la gloire de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, méfie-toi d'arriver devant le Père après avoir et que tu veux prendre la gloire de Jésus. Amen. Toute personne qui est dans l'obéissance est en train de tenter Dieu. Il veut prendre la gloire de Jésus. Amen. Mon frère, c'est pour ça que beaucoup meurent. Le diable est tombé du ciel parce qu'il voulait prendre la gloire de Jésus. Mon frère, ma soeur, voilà la source du péché. Renonce à toi-même. Voilà pourquoi Jacob aura soin de dire que oui, je viens au nom de Jésus. Amen. Je ne viens pas ici pour autre chose. Je vis sur la terre au nom de Jésus. Amen. Pour Jésus seul. Je vais pour la gloire du Fils de Dieu. Sans tache, sans ride. Amen. Voilà quelqu'un qui va aller dans la cité céleste. Voilà quelqu'un qui va voir la gloire de Dieu. Je vais aller, on va prier. L'unité, la sainteté, la pureté. On a passé le temps, Jean 17, le verset 21 au verset 24. Et puis on va prier. La Bible dit afin que c'est Jésus qui prie. Amen. Il dit que, si vous pouvez lire, c'est trop long, mais je ne vais pas lire. Vous pouvez lire à partir du verset 16, qu'on n'est pas du monde. Et prêt pour que le Père nous sanctifie par la vérité. Donc il fait tout le travail pour nous. Amen. Donc en son nom. Dieu ne fait pas que nous dominer. Il est la vérité. Amen. Quand il dit que Jésus a fait tout, il a vraiment fait tout. C'est pour ça qu'il dit à la croix que tout est accompli. Amen. Mais vous devez entrer en Christ pour aller prendre la bénédiction qui est de Christ. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que revêtez-vous de l'homme nouveau. C'est Christ qui l'a créé. Amen. La Bible dit au verset, je vais lire rapidement, on va prier. Jésus dit au verset 21. Au verset 19, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc Jésus a prié pour toi. Amen. Mon frère, ma soeur, et il dit au verset 21, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. On est un en Christ. Amen. Quand le Seigneur va nous faire grâce, on va étudier le péché du dénombrement. En Christ, on est toujours un. Amen. Il y a des gens qui passent le temps à donner le titre, le nombre de personnes qui viennent à l'église. Le nombre de gens qui viennent à l'église, c'est toujours une personne. Amen. En Christ seul. Donc quand le Père regarde une église, il ne voit qu'un seul corps. Amen. Un seul corps. Voilà, il n'est pas là pour voir différentes personnes. C'est pour ça qu'il y a les jalousies, les divisions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont différentes vies. Amen. Qui ont différents sangs, qui ont différentes œuvres en eux. Nous sommes un en Christ. Donc, on s'aime avec l'amour de Christ. Amen. Donc, quand un frère ou une partie du corps n'est pas là, on ne s'inquiète pas parce que le nombre décroît, mais on s'inquiète parce qu'une partie de nous n'est pas là.
Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on va chercher la personne. On ne va pas chercher la personne parce que la gloire diminue, mais on va chercher la personne parce qu'on l'aime. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et puis on veut être avec la personne. On sent qu'il y a quelque chose qui manque. Amen. Tu aimes ton frère comme tu aimes toi-même. La Bible dit afin qu'il soit un comme le monde et que afin que voilà comme qu'il soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes. Vous voyez, il dit bien la gloire. Jésus a tout donné à ceux qui aiment. Amen. La gloire, Jésus t'a donné, mon frère. Il t'a même donné le trône. Amen. Gloire à Dieu. Si Jésus n'était pas venu sur la terre, comment l'homme peut s'asseoir sur le trône de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, il n'y a que Jésus qui peut faire les miracles. Là. Je ne sais pas comment les gens le méprisent. Si tu t'amuses avec Jésus-Christ, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Donc c'est au nom de Jésus qu'on reçoit. La Bible dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Gloire à Dieu. Aimé. Donc on comprend l'amour de Dieu en fonction de l'amour que le Père a eu pour Jésus. L'amour de Dieu n'est pas que tu vas bien vivre sur la terre parce que Jésus n'a pas bien vécu sur la terre. Amen. Il n'a pas vécu dans les voitures et les maisons, mais il avait l'amour parfait de Dieu en lui. On va prier, le temps nous manque. On va s'arrêter, c'est ma soeur, mon frère, s'ouvrir les micros, c'est l'heure de prier au nom de Jésus. Tu es prêt maintenant, ouvrez les micros, les gens de l'Europe, les gens de l'Afrique, les gens de l'Amérique, ouvrez les micros, parlez, c'est l'heure de prier, une minute de prière. Tu as entendu au nom de Jésus, tu n'es pas venu en ton nom, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que ton nom fait encore devant les anges de Dieu? Qu'est-ce que ton nom fait encore devant le trône de Dieu? Moi, je veux, non. Il est question du premier-né. Il est question de la volonté de Dieu. C'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui, Père Tout-Puissant, de chercher la gloire du premier-né, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, la justice de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la grâce de Dieu, vivre pour Christ, vivre en Christ. Oui, Seigneur, pas pour nous-mêmes, non, mais pour Jésus, être transformé, afin d'être accepté, de produire les œuvres de Dieu. C'est l'heure de prier, ma soeur. Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu as la justice de Dieu? Est-ce que tu marches au nom de Jésus? Est-ce que tu pries pour les choses de Jésus? Est-ce que ce que tu recherches là, c'est pour Jésus? Tout a été fait pour lui, mon frère, par lui, c'est pour lui et par lui que sont toutes les choses. Au nom de Jésus, ma soeur, au nom de Jésus, mon frère, est-ce que tu vis au nom de Jésus? C'est l'heure de prière. Est-ce que tu fais au nom de Jésus? Pour Jésus, pour Jésus. Donc c'est pourquoi tu t'inquiètes là. Est-ce que c'est pour Jésus ou bien c'est pour toi? C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Tu as peur. L'esprit de l'erreur va tomber aujourd'hui. Au nom de Jésus, pour Jésus, les intérêts de Christ, l'intérêt de Jésus. Est-ce que tu parles devant le Père pour Jésus? Mon frère, ma soeur, tu es vers la vérité. Voilà la vérité qui va te purifier. Au nom de Jésus, c'est d'aller devant le trône de Dieu pour Jésus seul, ma soeur, pour Jésus seul, pour lui seul. La main de Dieu, tout a été fait pour lui. Prie, ma soeur, maintenant pourquoi ne reste plus dans l'erreur? Mon frère, ne reste plus dans l'erreur pour chercher moi. Il n'y a pas ça en fait. L'intérêt de Jésus, réponds-moi, fils de Dieu. Nous voulons vivre pour toi. Fais les choses par toi, en toi. Seigneur, grâce, Seigneur, miséricorde, révèle-toi, tu nous as parlé. Au nom de Jésus, c'est pour Jésus, c'est pour toi que nous vivons. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est pour toi. Nos prières, nos jeûnes, c'est pour toi. Jésus, c'est à ce moment-là que le Père va nous exaucer, car le Père nous exauce au nom de Jésus. Oh, donne-nous les mots
motifs qui sont eux, qui ne sont pas égoïstes. Seigneur puissant, tournés vers nous-mêmes, mais les motifs qui sont tournés vers Dieu, soit qu'on prie, soit qu'on prêche, soit qu'on donne, soit qu'on chante, soit qu'on aime, que tout soit fait pour toi. Jésus-Christ, le mystère de Dieu, révèle la grâce vainqueur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Merci. Amen. Amen.